Tu pars avec la même valise depuis 3 ans. Elle n'a jamais posé de problème. Tu es convaincu qu'elle est bonne pour la cabine. Et puis un jour, à la porte d'embarquement, quelqu'un te demande de la poser dans le gabarit. Elle ne rentre pas. Ce jour-là, tout change. Il n'existe pas une seule règle mondiale sur les bagages cabine. Ce qui existe, c'est une superposition de règles qui se chevauchent. Celle de la sécurité de l'aéroport, celle de la compagnie aérienne pour ce vol précis, celle qui s'applique à la porte d'embarquement, et parfois celle du pays ou de l'itinéraire emprunté. C'est exactement pour ça que tant de voyageurs sont perdus. Ils pensent que si quelque chose a fonctionné une fois, ça fonctionnera toujours. Mais ce n'est pas le cas. Ta valise cabine peut changer de statut d'un vol à l'autre, selon la compagnie, le tarif acheté, la classe, et même le type d'avion. En 2026, le vrai problème n'est plus seulement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est de savoir si la valise respecte les dimensions, si elle ne dépasse pas le poids autorisé, si son contenu passe la sécurité, et si la compagnie décide finalement qu'elle peut monter en cabine avec toi. Voici les 7 changements les plus importants à connaître pour ne pas perdre de temps, ne pas payer de suppléments et ne pas te faire séparer de tes affaires à cause d'une règle que personne n'a vraiment expliquée. La taille compte plus que jamais, c'est le changement qui surprend le plus, parce qu'il touche directement la confiance des voyageurs habitués. La valise que tu utilises depuis des années, celle dont tu es persuadé qu'elle est à la bonne taille parce qu'elle n'a jamais posé de problème, c'est exactement ce genre de valise qui se fait refuser de plus en plus souvent. Pourquoi ? Parce qu'en 2026, les compagnies aériennes appliquent les dimensions réelles avec beaucoup plus de rigueur. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elles paraissent petites au premier coup d'œil. Ce qui compte, c'est qu'elles rentrent entièrement, proprement et sans forcer dans le gabarit. Et voici le détail que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas seulement le corps principal qui est mesuré. Les roues, la poignée, les poches qui dépassent, la partie extensible de la fermeture éclair. Tout ça compte aussi. Ce centimètre de trop qui paraît insignifiant à la maison peut te coûter ta place en cabine à l'aéroport. Beaucoup de compagnies se basent sur des dimensions proches de 56 par 45 par 25 cm, mais ce n'est pas une règle universelle. Certaines sont plus souples, d'autres ne pardonnent rien, surtout quand le vol est complet et que le personnel a déjà reçu consigne de vider la cabine. Ta valise n'est pas mesurée selon ce que promet l'étiquette du fabricant, ni selon le nombre de fois où on t'a laissé passer avant. Elle est mesurée selon la façon dont elle rentre dans le gabarit de l'aéroport ce jour-là, le poids qu'on va vraiment vérifier. Pendant des années, beaucoup de voyageurs ont traité les limites de poids des bagages cabine comme une indication purement décorative. En 2026, c'est terminé. Il n'existe pas un poids standard unique. De nombreuses compagnies fixent leurs limites à partir de 5 kg. D'autres vont jusqu'à 7, 8, 10 kg, voire plus, selon la destination, la classe et la compagnie. Certaines combinent le poids du bagage cabine et de l'article personnel dans une limite globale. D'autres les séparent. D'autres encore, comme certaines compagnies nord-américaines, ne publient pas de limite de poids explicite, mais exigent que le bagage tienne dans le compartiment ou sous le siège, avec des restrictions possibles selon l'appareil ou l'aéroport. Le problème se construit silencieusement. L'ordinateur portable, les baskets, le chargeur, la trousse de toilette, la veste au cas où, et tous ces petits objets qui semblent ne rien peser séparément, mais qui transforment un bagage normal en parpaing une fois réuni. La façon la plus simple d'éviter la mauvaise surprise, peser ton sac chez toi avant de partir. Une petite balance à bagages suffit. Si tu n'en as pas, pèse-toi avec et sans la valise sur une balance normale pour avoir une idée. Parce que si tu ne vérifies pas ce chiffre avant de quitter la maison, l'aéroport te le rappellera au pire moment. L'article personnel n'est plus une deuxième valise. Pendant des années, l'article personnel servait à tout ce qu'on pouvait encore glisser sous le bras. Sac à dos, sac ordinateur, veste par-dessus. En pratique, beaucoup de gens montèrent dans l'avion comme des déménageurs ambulants. En 2026, les choses sont beaucoup plus strictes. Les compartiments à bagages sont pleins à craquer, les vols sont plus serrés, et les compagnies veulent fermer la porte le plus vite possible. L'article personnel est désormais considéré comme un élément de l'organisation de la cabine, pas un détail secondaire. La logique est simple, ton article personnel doit tenir sous le siège, devant toi, et y rester. Pas bourré à craquer, pas débordant dans l'allée. Et voici le changement de mentalité le plus important. Ton article personnel n'est plus un sac en plus, c'est ton coffre-fort. C'est là que doivent aller les choses que tu ne peux absolument pas te permettre de perdre si ton bagage cabine finit en soute à la porte. Passeport, médicaments, portefeuille, ordinateur, chargeurs essentiels et un change de base si ton voyage l'exige. Si ton article personnel ressemble à un bagage de week-end, il risque d'être rétrogradé avant même que tu montes dans l'avion. Les règles sur les liquides ont évolué, mais pas partout. C'est là que la plupart des voyageurs se perdent, parce qu'en 2026, plusieurs réalités coexistent selon les aéroports. Dans de nombreux pays, la règle de base reste la même. Liquide, dans des contenants de 100 ml maximum, placés dans un sac transparent refermable d'1 litre. Mais dans certains aéroports équipés de scanners CT plus récents, il est possible de ne pas sortir les liquides ni les appareils électroniques du bagage. Ce n'est pas une règle universelle, c'est une amélioration disponible dans certains endroits seulement. Dans d'autres aéroports, la règle est appliquée avec une précision absolue. Si le contenant dépasse 100 ml, il ne passera pas, même s'il n'est rempli qu'à moitié. La conclusion est simple,
Ne prépare pas ta valise en fonction de l'aéroport le plus moderne de ton itinéraire. Prépare-toi selon les règles les plus strictes. Il suffit d'une escale ou d'un retour par un aéroport plus traditionnel pour qu'on ouvre ta valise et saisisse ce que tu avais eu la chance de garder au départ. Batterie externe et appareils électroniques. La règle de base, les batteries lithium amovibles et les batteries externes doivent voyager avec toi en cabine, pas en soute. Si tu les mets en soute, tu risques la confiscation ou le blocage de ton bagage lors des contrôles. La capacité compte également, jusqu'à 100 Wh, généralement autorisé en cabine sans démarche particulière. Entre 100 et 160 Wh, l'accord de la compagnie est souvent nécessaire et le nombre transportable est limité. Au-delà de 160 Wh, c'est normalement interdit sur les vols passagers. Beaucoup de gens achètent une grosse batterie externe ou une batterie professionnelle sans jamais vérifier l'étiquette. Et une fois au contrôle, le problème n'est plus ce que tu dis qu'elle contient. Le problème, c'est ce que la batterie peut prouver en quelques secondes. Les contacts doivent être protégés, idéalement dans l'emballage d'origine ou recouverts d'une gaine ou de ruban adhésif. Une batterie qui se balade en vrac entre des clés et des pièces de monnaie, c'est déjà un risque. Un dernier détail souvent ignoré, si on te demande d'allumer un appareil et qu'il est complètement déchargé, ça peut allonger considérablement le temps de vérification. Dans beaucoup de contrôles, le fait qu'un appareil s'allume est la façon la plus rapide de confirmer qu'il est bien ce qu'il prétend être. En 2026, la batterie n'est plus un simple accessoire, c'est une catégorie de risque à part entière, les valises intelligentes et les appareils chauffants. Deux objets que beaucoup de voyageurs n'associent pas, mais qui partagent le même problème en 2026, la batterie ou le carburant. Si ta valise possède une batterie intégrée, elle peut voyager, mais à une condition essentielle. Si la valise va en soute, la batterie doit être amovible et partir avec toi en cabine. C'est une règle claire des autorités de l'aviation internationale. Le piège. Beaucoup de gens achètent une valise connectée sans jamais vérifier si la batterie se retire facilement. Le jour du départ, ils découvrent que non. Si tu ne peux pas la retirer rapidement, cette valise peut te mettre dans l'embarras à l'enregistrement ou à la porte. Pour les appareils chauffants, lisseurs sans fil, fer à boucler, tout ce qui fonctionne au gaz ou au butane, le problème n'est pas leur usage. C'est qu'ils produisent de la chaleur ou utilisent du carburant, ce qui les classe automatiquement dans une catégorie de risque. Les cartouches supplémentaires et certaines pièces de rechange ne voyagent pas comme de simples produits cosmétiques, peu importe que tu les utilises uniquement pour te coiffer. Le compartiment supérieur n'est plus garanti. C'est la vérité la plus difficile à accepter, et pourtant la plus importante en 2026. Avoir une valise qui respecte toutes les dimensions et tous les poids ne garantit pas qu'elle restera avec toi en cabine. Tu as fait tes devoirs, tu as mesuré, pesé, passé la sécurité sans problème. Et pourtant, en montant dans l'avion, les compartiments sont déjà pleins avant même que tu atteignes ta rangée. Pourquoi est-ce que ça arrive de plus en plus souvent? Parce que les compagnies vendent davantage d'embarquements prioritaires. Les vols sont plus chargés et de plus en plus de voyageurs essaient d'emporter un maximum en cabine pour éviter les frais de soute. L'espace se remplit plus vite et les derniers groupes à embarquer en font les frais. La stratégie ne consiste donc plus seulement à respecter les règles. Il s'agit d'embarquer à temps, de préparer son article personnel avec ce qui compte vraiment à l'intérieur et d'accepter dès le départ que ton bagage cabine pourrait finir étiqueté à la porte à la dernière minute. C'est pour ça que l'article personnel devient ton vrai plan B. Documents, médicaments, portefeuille, ordinateur, chargeurs essentiels. Une fois qu'ils le prennent à la porte, il n'y a plus le temps de réfléchir. Il n'y a que le temps de réagir. En 2026, le jeu du bagage cabine ne se termine pas quand tu passes la sécurité. Il se termine quand ta valise est réellement là-haut, au-dessus de ton siège. Ce qui fait la différence, c'est celui qui vérifie les détails avant de partir, qui mesure, qui pèse, qui comprend que passer la sécurité et garder son bagage en cabine sont deux choses totalement différentes, et qui arrête de faire confiance à la même vieille routine simplement parce qu'elle fonctionnait avant.